Bonjour à toutes, à tous, bienvenue dans les actus de Force ouvrière, le syndicat du quotidien, le syndicat qui dit ce qu'il fait et qui fait ce qu'il dit. Bonjour à toutes et à tous, c'est la troisième vidéo du syndicat Force ouvrière. Nous espérons que ce format de communication vous convient. Nous traiterons de deux sujets dans cette vidéo. Tout d'abord le plan d'ajustement des recrutements annoncé hier le 22 juin au CSE et ensuite les mesures salariales annoncées le 15 juin au CSE et à tous les salariés avec la vidéo du PDG. Les élus FO ont interpellé la direction pour connaître le détail de ces 164 recrutements supplémentaires par rapport à ce que prévoyait l'accord RCC. Est-ce que ce sont des CDD? Est-ce que c'est des CDI? Dans quelle direction? Dans quelle catégorie? Dans quel métier? Autant de questions qui se posent encore à l'étape actuelle. En réponse, le DRH nous a indiqué que non seulement il nous communiquerait les éléments, il a répondu également que ce projet pouvait être éventuellement être amendable. Pour ce qui nous concerne, Force ouvrière revendique toujours un véritable recrutement dans tous les services pour pallier aux effets dévastateurs de l'accord RCC et des licenciements liés à Pacte. Notre revendication est d'autant plus légitime pour les agents qui subissent les dégradations des conditions de travail, mais aussi pour aborder les événements à venir comme les Jeux Olympiques et la forte reprise du trafic. En conséquence, et sans attendre, nous vous invitons à formuler vos revendications en termes d'effectifs afin que nous puissions les remonter auprès du DRH. Certains d'entre vous ont peut-être pris le temps d'écouter la vidéo du PDG annonçant les mesures salariales. À l'écouter, on pourrait se dire que c'est une décision unilatérale de la direction. Unilatérale, certes, mais elle fait suite aux demandes du syndicat Force ouvrière qui s'est adressé à lui par le biais d'une lettre ouverte signée par 826 agents. Il nous a d'ailleurs reçu en audience à ce sujet. Pour ce qui concerne FO, ce qui est pris n'est plus à prendre. D'autant que le projet de la direction était sans contrepartie. On ne le dira jamais assez, le syndicat Force ouvrière est le syndicat de la feuille de paye, et il est un fait qu'elle sera améliorée dès le mois de juillet. Alors bien entendu, ce n'est pas suffisant. Les 1,5% ne permettent pas de compenser la perte des ICA ou l'inflation. Fort du constat que l'ensemble des syndicats semblent partager cet avis, nous allons une nouvelle fois leur écrire pour leur proposer l'action commune pour obtenir plus. Il va de soi, pour FO, aucune avancée salariale ne peut se faire en contrepartie de la remise en cause du statut, comme semble vouloir le faire la direction sur la négociation sur la rémunération des cadres. Même si le PDG semble l'oublier, il est un fait. En avril dernier, FO a pris l'initiative d'une lettre ouverte revendiquant le retour aux ICA ou un système équivalent et le gel immédiat de la dégressivité des montants d'IDT. Concrètement, la dégressivité des montants des IDT est annulée. Les montants actuels sont pérennes. Ainsi, 1418 agents vont préserver leur IDT à 59 € et 1951 agents vont préserver leur IDT à 70 €. Enfin, le PDG a décidé d'une augmentation générale de salaire de 1,5% pour l'ensemble du personnel plutôt que remettre les ICA. Ce n'est pas assez pour compenser la perte des ICA ou l'inflation, mais ce qui est gagné n'est plus à prendre. Nous entendons ne pas abandonner la bataille revendicative pour les salaires.